Brest 2016, c'est dans moins d'un mois maintenant. Près de 1300 bateaux vont parader pendant une semaine pour ces fêtes maritimes. 9000 marins de 200 nationalités ainsi que 4000 artistes et musiciens seront de la fête. Parmi les bateaux qui navigueront sous nos yeux, il y aura bien sûr l'Hermione et le Belém. Vous pourrez visiter les moindres recoins du voilier, découvrir son histoire et participer aux manœuvres. Vous pourrez aussi passer une nuit en mer à bord. Le 19 juillet, le Belém sera au cœur de la parade nautique reliant Brest à Douarnenez. D'autres navires chargés d'histoire seront aussi présents à Brest pour les fêtes maritimes. Et sachez que la sécurité a été renforcée. 180 policiers seront mobilisés. La Marine nationale a doublé son budget sécurité. C'est parti pour la 12e édition du Record SNSM. Le coup d'envoi de cette course solidaire qui rassemble de grands noms de la voile et des amateurs est donné cet après-midi au large de Saint-Nazaire. Le Record SNSM est ouvert aussi depuis peu aux adeptes de loisirs nautiques. L'idée également de cet événement, c'est de sensibiliser le grand public à une approche plus responsable de la mer. Et cette année, pour la première fois, la SNSM va vous initier aux gestes qui sauvent. Cela fait 150 ans que les sauveteurs en mer risquent leur vie pour sauver celle des autres. Ces anges gardiens des mers sont tous des passionnés, pour la plupart bénévoles. Pendant plusieurs mois, les équipes de grands reportages de TF1 ont suivi des familles de sauveteurs qui, depuis des générations, donnent leur temps, leur énergie et parfois leur vie à la SNSM. On y verra notamment les sauveteurs d'Arzon dans le Morbihan. Grand reportage à découvrir ce dimanche à 14h45 sur TF1. Sabella a décidé de suspendre provisoirement la production d'électricité de son hydrolienne immergée au large de l'île d'Ouessant. La bretelle du câble reliant l'hydrolienne à Ouessant avait été endommagée lors de sa pause il y a un an. La turbine de l'hydrolienne va être sortie de l'eau en juillet et ramenée à Brest. La bretelle défaillante sera changée. Sabella espère ainsi pouvoir immerger à nouveau sa turbine dans le puissant courant du Fromveur à l'automne. L'hydrolienne, haute comme un immeuble de 5 étages, avait été reliée le 22 septembre dernier à l'île d'Ouessant. Une autre histoire dans ce journal de la mer, celle d'Éric Abadi et ses 3 membres d'équipage. Ils font route vers le Grand Nord. Ils ont quitté Brest le 8 juin à bord d'un voilier de 14 mètres de long. Ils veulent franchir le fameux passage nord-ouest avant la fin de l'été. Cette zone d'environ 1500 km de long relie l'océan Atlantique à l'océan Pacifique en passant par les îles arctiques du Grand Nord canadien. Cette aventure humaine constituera aussi une expédition scientifique. Tout le monde sait que c'est une zone qui est fragile, qui est très sensible aux évolutions climatiques. C'est une zone qui est totalement méconnue, il y a très peu d'informations. Donc on a noué des partenariats avec des équipes scientifiques et on va faire un certain nombre de mesures météo, océano, on va larguer des bouées et on fera des prélèvements de plancton qui seront ensuite analysés par le laboratoire de la station biologique de Roscoff. C'est l'équipe de Tara Océan. Retrouvez toutes les infos sur cette expédition sur francebleu.fr.